Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter 10 mangas que j'ai envie de voir en France, voilà, que je crois, j'espère en tout cas, des pépites. On va faire la présentation assez rapide, je vais vous donner le synopsis et vous montrer quelques images et surtout mon ressenti par rapport à tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que je vais faire ça comme il faut, comme d'habitude. On commence tout de suite, c'est parti. La première œuvre que je vous présente, elle est toute fraîche, elle vient limite à peine de sortir, c'est Astro Baby. Il y a actuellement que 4 chapitres voilà, au Japon que vous pouvez lire sur l'application Manga Plus seulement en anglais. Donc juste après la vidéo, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais aller lire parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de lire pour vous présenter ça. Peut-être que j'aurais dû, peut-être que la prochaine fois je ferai les choses dans l'ordre. Je vous présente donc Astro Baby, ça a l'air vraiment génial. Dans la ville de North Hill, qui est isolé du reste du globe, les habitants sont obligés de se confiner pour éviter d'être contaminés. C'est dans cette situation que le soldat Billy rentre chez lui après 6 années de service et va retrouver sa femme. Mais là où c'est intéressant, je crois, alors par rapport aux images que je vous montre là actuellement, que sa femme va accoucher d'un enfant un petit peu particulier. L'histoire va se dérouler avec Billy, donc ce soldat qui revient de service, et cet enfant un peu bizarre, et que tout va tourner autour de ce duo un petit peu improbable. Les dessins ont l'air très cool, comme vous pouvez le voir, franchement ça a l'air d'être du très beau travail. Peut-être un rapprochement aussi avec Gannibal parce que les habitants sont justement cannibales, donc voilà, c'est une histoire assez étrange, hein, un petit virus qui touche un petit peu la population comme ça et donc les gens sont obligés de se contaminer. Franchement ça a l'air très cool, les dessins ont l'air très cool. Là où ça me surprend un peu, c'est que c'est dit comme shonen alors que pourtant bon ça a l'air quand même assez gore, assez spécial, assez particulier. Hâte de voir comment ça évolue. Donc Astro Baby. La deuxième œuvre que je veux vous présenter, c'est Nezumi First Love. Pourquoi je veux cette œuvre en France? Parce que sous ses aspects un petit peu romantiques, sous ses airs voilà, de gentille fille assez mignonne, assez gentille, on peut voir que sur la couverture, justement, elle a un couteau et que ça va partir un peu en couille. Je vous donne le synopsis et après je vous explique un peu pourquoi. Nezumi est une fille élevée toute petite comme tueuse à gages par les Yakuza et n'a jamais connu l'amour de son prochain. Un jeune homme ordinaire, Ao, ne sait absolument rien de la situation de la jeune fille. Ils tombent amoureux et commencent à vivre ensemble, mais l'emprise du mal est proche. Une histoire de premier amour bien trop cruelle et bien trop triste. Donc c'est ce que je vous disais, malgré l'aspect gros yeux de l'héroïne, et ça va pas être de la rigolade pour ce qu'elle va vivre, hein. On est justement dans quelque chose de très sombre, de pas très gai, puisqu'on va toucher au Yakuza. Elle, c'est une tueuse à gages, elle, voilà, elle a vécu des choses pendant son enfance, j'ai vu des images. Voilà, c'est pas joli. Donc voilà, ça a l'air super sombre. Je l'ai découvert grâce à Furio Gang, donc tout ce qui parle de Furio ou de manga underground. Donc si vous voulez voir un peu tout ce qui sort là-bas, vous pouvez aller suivre la page de Furio Gang sur Twitter. Voilà, ça a l'air vraiment très bon. Ça a actuellement, je crois, un seul tome aussi au Japon, mais ça a l'air voilà, très noir, très sombre. Voilà, enfin pas à mettre entre toutes les mains. Donc moi, c'est ce qu'il me faut, pour de la bonne lecture manga. En 3, je vous présente un manga que pas mal de monde veulent, hein. Il y a un peu une sorte de propagande des fois sur Twitter qui arrive, surtout quand Meian annonce un nouveau titre. Je veux bien sûr parler de Usugui. Usugui, voilà, qui a actuellement 49 tomes au Japon et c'est terminé. Donc assez difficile pour que ça sorte, mais voilà, apparemment c'est extra cool. Je vous mets l'affiche de mon mentor, voilà, sur le YouTube Manga Game de Ven Kalias qui a fait une vidéo dessus, que j'adore comme youtubeur et qui me fait à chaque fois bien rire. Donc allez voir sa vidéo, il en parlera beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. Moi, tout ce que je sais, c'est que le dessin en tout cas est incroyable sur certaines planches, parce qu'au début, vu que c'était une de ses premières œuvres, bon, c'est un petit peu bizarre au niveau des fois des têtes, de la morphologie un peu de ces personnages, mais ça a l'air très cool, ça a l'air très sombre. Je vous lis le synopsis et après on passera à l'autre œuvre. Certains parieurs n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu, mais pour sécuriser l'intégrité de ces paris, il existe une puissante organisation pour arbitrer appelée Kageru. Nous suivons donc le parcours de Baku Madarame, alias Usugui, dans ses paris contre des joueurs démoniaques afin de les mettre tous hors jeu et ainsi pouvoir contrôler lui-même cette organisation. La quatrième œuvre que je veux vous présenter, ça s'appelle Draft King. Et pourquoi je veux vous le présenter? Parce que les couvertures sont tout simplement super belles. Je trouve qu'elles m'attirent en tout cas fortement, de par l'aspect justement sport et de par l'aspect du baseball et surtout du recruteur, voilà, qui a un petit flow, je trouve assez sympa, et on a envie un peu de le suivre dans ses aventures et de voir s'il va réussir à dénicher ou non la pépite, parce que oui, on est sur un manga de
de sport, on est sur un manga de baseball et on est sur un manga un petit peu voilà, différent des autres où on va suivre quelqu'un qui cherche justement la nouvelle pépite pour je sais pas un club ou d'autres clubs. C'est un recruteur qui fait vraiment bien son travail. Bien sûr il y aura d'autres gars qui font le même taf, qui veulent choper potentiellement la pépite pour d'autres clubs. Donc voilà, ça a l'air très cool, manga de sport. Baseball j'en ai jamais lu et ensuite les dessins sont aussi très très cool, donc voilà, j'ai envie que ça sorte chez nous DraftKings. Le 5e manga que je vais vous présenter s'appelle Stage S. Je vous donne directement le synopsis. Bien que Meguru ne croit pas en Dieu, ce dernier, fou amoureux de son amie d'enfance Sarah, prie le serpent Albâtre pour qu'il puisse sortir avec elle, et pour son plus grand bonheur, ce souhait finit par se réaliser. Mais ce dernier décide de la quitter quand le serpent Albâtre lui avoue qu'il mourra dans un accident. Comme prévu, Meguru meurt, mais de l'au-delà, le serpent montre également à Meguru la mort de Sarah dans 100 jours, tuée par un autre dieu serpent. Bien décidé à la sauver, Meguru supplie le serpent de le ramener à la vie avec les mêmes pouvoirs de dieu serpent. De toutes ces présentations, c'est peut-être celui qui m'attire un petit peu moins que les autres. Mais voilà, les dessins ont l'air pas trop mal. Au niveau de l'histoire, ça a l'air assez sympa. À voir un peu comment ça se déroule. À voir un peu si on a des bons combats, des gros combats. Ce qui m'a surtout attiré et pourquoi je l'ai mis dans le top, c'est parce que le personnage principal, je trouve qu'il ressemble énormément à Denji de Chainsaw Man. Voyez par vous-même. Voilà, je sais pas s'il y a une ressemblance de fou, alors peut-être que c'est un assistant de Fujimoto qui fait ce manga là, honnêtement j'ai pas été chercher la petite info là, pareil, je suis une merde, mais voilà, franchement ça a l'air pas mal au niveau du dessin, ça a l'air assez cool au niveau un peu de l'ambiance, et comme je vous l'ai dit, il y a un petit parallèle je trouve, en tout cas juste par rapport au héros, à Denji, donc peut-être qu'il y a aussi un petit peu ce côté comédie, un petit peu ce côté, ça part un peu what the fuck dans tous les sens, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Le 6e manga que je vais vous présenter s'appelle Tsugo no Ri Ate. Ça parle, attention, cette fois-ci d'amour, mais aussi d'adultère, mais aussi de romance. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une femme au foyer découvre la liaison de son mari, elle fait elle-même appel au service d'un prostitué pour satisfaire ses besoins. Cependant, elle développe des sentiments pour son jeune amant et devient accro à cette relation. Voilà pourquoi. Parce que justement son mari la trompe, elle décide d'aller potentiellement voir ailleurs, hein, parce que pourquoi elle ferait pas la même chose. Il l'a fait ça, elle se dit vas-y, moi au final c'est un gros donc du coup je vais moi aussi me faire plaisir. Et donc voilà, j'aime bien un peu l'histoire qu'il peut y avoir. C'est terminé en plus en 4 tomes, donc assez rapide. À voir si ça n'a pas été cut, je ne pense pas, parce que je pas sûr qu'on puisse raconter des histoires et des histoires et des histoires à rallonge sur une petite, une histoire de base d'adultère et de romance, etc., etc. Donc voilà, pourquoi pas, ça a l'air assez cool. Et comme je dis toujours, et vu que j'avais fait la dernière fois aussi 13 mangas édités et que j'avais mis une petite série un peu où ça parle de sexe, et là on fait la même chose. La 7e œuvre que je vais vous présenter s'appelle Senda, c'est par la même autrice que Beastar, donc ça parle à Oxotic, dédicace à toi. Pourquoi je voulais vous le présenter? Parce que j'aime bien les dessins donc de l'autrice qui réalise Senda, et je crois aussi surtout que Beastar c'est une belle œuvre, c'est un bon seinen à lire, donc peut-être que prochainement je me le ferai. En tout cas je sais que Oxotic justement dans les commentaires il va pouvoir vous donner envie de lire Beastar, parce que moi je sais qu'il m'avait un peu décrit comment ça se passait, et lui il va pouvoir mieux vous dire ça, donc on t'attend dans les commentaires. Mais Senda, voilà, ça a l'air aussi cool parce que je vous l'ai dit, le dessin a l'air vraiment bon et l'histoire est un petit peu particulière. Alors j'avais que 2 phrases pour le synopsis, donc là je vais pas les lire et vous mettre un petit fond avec des images. On est sur une fille qui veut tuer le petit-fils du Père Noël. Bon, un petit peu bizarre, mais quand elle le tue, et ce dernier il se réveille et en fait c'est le Père Noël qui apparaît devant elle. Voilà tout ce que je sais. Vous voyez aussi avec les images que c'est vraiment ce qui se passe, donc je sais pas où ça va, je sais pas jusqu'où ça va nous emmener. Je crois qu'il y a 12 tomes si je dis pas de bêtises en cours au Japon, donc voilà, à voir, mais comme Beastars c'était très cool, et je voulais vous présenter la nouvelle œuvre qui a déjà 12 tomes en cours, donc ce n'est pas rien. Le 8e manga que je vous présente s'appelle Rai Rai Rai, et pourquoi je vous le présente? Parce que j'avais trop kiffé la couverture avec ce jaune bien pétant. Dès que j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé en tout cas que l'univers ressemblait un peu à Day Dark de Kyu Hayashida que je lis et que je kiffe, et donc je m'y suis aussi intéressé, et donc maintenant je vous présente le synopsis. Dans un monde où une guerre entre les extraterrestres et les humains a lieu depuis 50 ans, Sumure, une adolescente de 18 ans, travaille comme exterminatrice d'extraterrestres afin de rembourser la dette de son père. Un jour, elle va se faire enlever par des extraterrestres qui vont mener des expériences sur son corps.
Lorsqu'elle est libérée, Sumire va se retrouver pourchassée à la fois par les extraterrestres mais aussi par le gouvernement. Et donc quand j'ai lu aussi le synopsis, eh ben, je trouvais que justement le fait d'être à la fois recherché par les extraterrestres mais à la fois d'être recherché par justement l'État, le gouvernement, enfin tout ce qui s'ensuit, eh ben, je trouvais ça un peu cool parce que bon, j'ai pas trop vu ça pour l'instant au niveau des mangas dont j'ai entendu parler, etc. etc. Alors peut-être que ça existe, oui, c'est déjà des choses qu'on a peut-être pu voir où quelqu'un se fait enlever, et voilà, il se fait transformer, etc. etc. Le dessin a l'air assez cool aussi, franchement j'aime bien, il y a des fois un peu un côté très enfantin au niveau du dessin et d'un côté un dessin un peu plus travaillé, où on voit le côté un peu SF, et donc ça forcément c'est quelque chose qui me parle à moi, donc c'est pour ça que je voulais vous présenter Rai Rai Rai. L'avant-dernière œuvre que je vous présente, ça s'appelle Shinjuku Swan, et c'est par le même auteur que Tokyo Revenger qui se trouve juste derrière moi. Non, j'ai changé la disposition, merde, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Donc de Ken Wakyu, c'est sa première œuvre, 38 tomes terminés, hein, et le dessin est complètement différent par rapport à ce qu'il a pu faire avec Tokyo Revenger. Et c'est aussi un seinen comparé au shonen de Tokyo Revenger. Ça parle aussi un peu de Castagne, puisque je vais vous lire le synopsis tout de suite. Tatsuhiko est un clochard qui erre dans les rues de la capitale jusqu'au jour où il fait la rencontre de Mako. Celui-ci lui propose un travail d'éclaireur. Il est chargé de repérer des femmes dans la rue pour le compte de son agence. Hélas, à Shinjuku, Tatsuhiko va également découvrir le monde de l'argent et comprendre que ce sont les puissants qui mènent la barque. Et donc on se retrouve un peu dans cet univers-là, un peu des quartiers sombres de Tokyo, un peu des quartiers sombres justement du Japon, où on recherche des femmes pour leur faire des choses, voilà, un petit peu particulière, hein, bah, j'aime bien. Pourquoi? Parce que le coup de crayon en tout cas est complètement différent. Le personnage principal, je trouve qu'il a beaucoup plus de flow, enfin en tout cas il a aussi du flow, même si dans Tokyo Revenger oui ils ont du flow, hein, je veux pas dire, mais on sent ce petit côté là enfantin. Là non, et donc c'est ce qui me plaît, j'ai envie de lire cette œuvre là, j'ai envie de voir bah, ce que ça vaut, pourquoi il a été jusqu'à 38 tomes avec cette œuvre là, et en plus c'est plus sombre, ça reprend un peu aussi ce qui se passe dans Usugui, puisqu'on a les jeux d'argent, les trucs comme ça, les quartiers sombres, etc. Donc bah, ça me parle, donc j'ai envie de lire Shinjuku Swan. Et la dernière œuvre que je vous présente s'appelle Adu. Et ça va sortir en France, c'est déjà signé même en Italie, même en Allemagne, mais on ne sait pas chez qui, ça fait déjà au moins 1 an que c'est signé, pour l'instant on n'a pas de news du tout. Alors j'aimerais bien savoir chez qui ça va sortir, parce que j'ai lu 1 tome et demi en anglais et que j'ai bien kiffé parce que le dessin je le trouve vraiment très stylé, un peu pas vraiment un coup de crayon de Otomo, mais je trouve que ça ressemble un petit peu. Je vous donne le synopsis tout de suite. Riko Saeki, 19 ans, récemment viré de son emploi de par sa personnalité clairement affirmée et de son look de Giharu, a sauvé un mystérieux petit garçon d'un accident et l'amène à la police. Cependant, aucune information concernant l'identité du garçon est trouvable. Seul son nom y est indiqué. 8. Et après un étrange événement produit, Riko a dû le garder. En réalité, 8 est issu d'une expérimentation humaine et est recherché par l'armée après s'être échappé. En allant manger au restaurant très côtoyé, l'armée essaya de tuer 8. Riko, choqué par ce qu'elle voit, s'oppose à l'armée et décide d'aider 8. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu 1 tome et demi, j'ai trouvé ça vraiment très bon, j'ai trouvé ça très cool au niveau de l'histoire, au niveau du dessin, au niveau des personnages. Moi j'ai bien en tout cas aimé le fait que 8 ça soit un tout petit enfant et qu'on va pouvoir suivre vraiment son évolution et de voir déjà que voilà, il est prêt à certaines choses pour survivre, qui pour le moment en tout cas ne contrôle pas vraiment son pouvoir, donc bien sûr on va voir un peu comment ça va se développer tout ça, et de voir derrière qu'il y a des mecs qui sont aussi issus de la même expérimentation que lui et qui sont là pour aller le choper, mais que d'autres, voilà, il y a plein de personnages qui sont là pour l'aider. Et ça m'intéresse, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 1 tome et demi, en plus c'est signé déjà en France, j'attends que l'officialisation de la nouveauté, hein, chez cet éditeur là, je ne sais pas lequel c'est, donc s'il vous plaît, dites-nous chez qui ça sort, j'ai hâte que Adu sorte, et il y a actuellement 8 tomes au Japon. Et voilà, la vidéo est terminée, hein. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces 10 titres qui sont au Japon sortiront peut-être en France, en tout cas Adu pour le coup c'est sûr, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Moi j'ai bien kiffé faire ça, j'aime bien aller chercher à droite à gauche les mangas voilà, au Japon et être un peu précurseur
potentiellement d'une nouvelle propagande ou d'un nouveau manga qui va sortir en France. Je précise que vous pouvez lire Senda en scan en français, ou Sogui aussi en scan en français. En tout cas Senda le tome 1 ou Sogui, je crois que ça va jusqu'au tome, je sais pas, 17 je crois, un truc comme ça. On peut lire donc comme je vous l'ai dit Astro Baby en anglais. On peut lire aussi Adu en anglais. Après les autres peut-être que vous pouvez également les trouver en anglais. J'ai pas été recherché, mais en tout cas 5 mangas sur 10, vous avez la possibilité un peu de les découvrir, de voir un peu de quoi ça parle et de vous faire un peu une idée de la question du manga. Donc surtout n'hésitez pas à aller checker ça. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis